Bonjour. Bonjour à ceux et celles qui s'intéressent à la santé en général et à leur santé en particulier. Eh bien, ma santé m'intéresse. Nous sommes le 6 juin 2025. Dans 4 jours, si tout va bien, nous serons le 10 juin 2025 et je fêterai mes 75 ans en montant à pied, en basket ou en chaussures de randonnée jusqu'au sommet du volcan Teide. C'est le plus haut volcan des îles Canaries et c'est aussi le point culminant de l'Espagne. Je suis depuis très longtemps un sportif et même un professionnel du sport et de la santé, et ce documentaire est un véritable plaidoyer pour vous faire comprendre que la santé est capitale et que à Toulon, en juin 2025, pendant ce joli mois où aujourd'hui, eh bien, il fait beau, du moins à Toulon, et un petit détail technique dans ma vidéo, c'est pas grave, je continue à m'exprimer aussi librement que possible, mais à Toulon et dans le Var, on ne peut pas s'exprimer aussi librement que je le souhaite. Et ma manière d'entretenir ma santé, c'est de m'entretenir physiquement, musculairement, tous les jours. J'ai commencé à pratiquer la musculation à l'âge de 17 ans. J'étais en forme, sportif, mais j'étais tout mince. Et en musculation, eh bien, j'ai commencé à bâtir un corps différent, à m'approcher d'un corps d'adulte différent de celui que l'on a à l'adolescence, mais il est important à mes yeux de commencer tôt, quand on le peut, et si jamais on n'a pas pu le faire quand on était jeune, de le faire quel que soit son âge, y compris quand on est âgé. Il y a différentes manières pour cela. Le corps médical recommande de nager. Eh bien, à 19 ans, j'ai passé avec succès le brevet d'État de maître nageur sauveteur et j'ai enseigné la natation à des enfants, à des adultes. Maintenant, je ne suis plus officiellement un maître nageur car je n'ai pas actualisé un diplôme que quand on veut continuer à travailler comme maître nageur sauveteur, il convient de repasser tous les ans, tous les 5 ans. Je m'occupe de mon corps et j'étire mon dos en douceur. Je répète, en douceur, car la théorie de certains, par exemple, qui accourt en Asie du Sud-Est, où certains prétendent que ce qui ne fait pas mal, ça n'est pas efficace. Eh bien, à l'issue d'une longue vie dans la santé, je peux vous garantir que c'est faux. Il ne faut pas se faire mal. Il faut se faire du bien en douceur. Et donc là, avec cet exercice, en étant posé sur un ballon que j'ai acheté dans une grande surface du sport, eh bien, je me fais du bien. De même que ces mouvements respiratoires de rentrer le ventre, sortir le ventre, eh bien, c'est une respiration volontaire, dirigée, et je dynamise ma respiration, j'alterne en faisant travailler un côté
une narine, l'autre côté, l'autre narine. Vous pouvez vous inspirer librement de ce que je vous montre. Ça n'est pas un cours magistral, c'est simplement une indication de ce qu'il est possible de faire au naturel pour entretenir sa santé le plus longtemps possible. Je porte un t-shirt que j'ai acheté en Thaïlande avec une représentation de massage thaïlandais. Attention, le massage thaïlandais a tendance à trop forcer, à trop faire forcer le corps. Je peux en parler parce qu'il y a 22 ans que j'étudie et que je pratique certaines formes de massage thaïlandais. Je suis passé par plusieurs écoles de massage thaïlandais, j'ai suivi des stages, j'ai passé des examens et cette année encore, en 2025, en mars, je suis retourné en Thaïlande pour actualiser mes connaissances. Là, je vous montre quelque chose que peu de gens peuvent faire, techniquement parlant, parce que je me sers d'une table spécialisée en méthode Mézières et je m'en sers d'une manière un peu inhabituelle, mais j'ai appris la méthode Mézières, ses bases, ses fondements avec sa créatrice Françoise Mézières en 1977 et j'ai commencé à pratiquer sur moi pour m'entretenir. Ensuite, avec le soutien d'un confrère, masseur kinésithérapeute, qui a 9 ans de plus que moi, et aujourd'hui, en juin 2025, eh bien, il continue à exercer le noble métier, je dirais plus, l'art de la kinésithérapie à Toulon. Calculé, j'ai 74, rajouté 9 ans, et vous voyez qu'on peut durer quand on est masseur kinésithérapeute en pratiquant sur soi la méthode Mézières et pour des patients. Donc, quand je rencontre quelqu'un qui ne connaît rien de la méthode Mézières, je lui dis que elle travaille en même temps la respiration et différents mouvements, exercices. Le en même temps, eh bien, Emmanuel Macron, actuel président de la République, en parle souvent, mais c'est Françoise Mézières, à partir de 1947, je dis bien 1947, qui a commencé à dire qu'on peut faire travailler en même temps, comme là j'installe mes jambes sur une table spécialement conçu pour pratiquer la méthode Mézières et en plus je fais un relèvement de la tête doucement en contrôlant ma respiration, c'est-à-dire que je fais travailler en même temps le bas de mon corps, les jambes et le haut de mon corps, ma tête, mon cou, mon thorax, mes bras. Donc, je m'inspire librement de ce que Françoise Mézières m'a enseigné en 1977 et elle nous disait à nous, kinésithérapeutes, ses élèves, imprégnez-vous de ma méthode. Eh bien, je suis imprégné de la méthode Mézières et je la pratique avec respect pour sa créatrice et ses principes pédagogiques, techniques. J'ai très peu de patients en ce moment parce que les médecins qui connaissaient la méthode Mézières sont pratiquement tous partis en retraite. Et les jeunes médecins, eh bien, on leur enseigne l'utilisation de machines. J'ai entendu des jeunes kinésithérapeutes prétendre qu'ils ont actuellement des machines qui fonctionnent mieux que les mains des vieux kinésithérapeutes. Eh bien, moi qui suis un vieux kinésithérapeute, qui dans 4 jours, si tout va bien, fêterai
mes 75 ans de manière sportive. Je ne suis pas d'accord avec ces jeunes kinésithérapeutes. J'estime que un masseur kinésithérapeute qui a été formé dans une école de kinésithérapie, que ce soit en France ou à l'étranger, car actuellement, la formation en France est tellement compliquée, elle semble être réservée à des élèves qui au lycée étaient des scientifiques. Eh bien, moi, quand j'ai passé mon bac, j'étais un littéraire. Et avec un bac littéraire, j'ai pu rentrer dans une école de kinésithérapie à Marseille. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Donc, je m'étonne que on veuille en France avoir surtout des grosses têtes pleines de chiffres. Eh bien, moi, je me méfie des chiffres parce qu'on peut leur faire dire un peu n'importe quoi, alors que je préfère utiliser les mots. Mais bien que j'ai un bac littéraire, bien que j'ai eu une formation trilingue, en plus du français, j'ai étudié l'anglais, l'espagnol et même le russe. Pour le russe, je ne le pratique pas, surtout en ce moment. Avec Poutine, je n'ai aucune envie d'aller en Russie, mais j'ai quand même eu une formation trilingue, avec une certaine ouverture d'esprit, et cette ouverture d'esprit m'a servi pour mes études, mes différentes études, puisque avant d'entrer en école de kinésithérapie, j'avais déjà en poche un brevet d'état d'aptitude à l'enseignement de la culture physique, c'est-à-dire que j'avais déjà étudié l'anatomie, la physiologie et la pédagogie, ce qui n'est pas très enseigné aujourd'hui à ces jeunes kinésithérapeutes à qui on apprend à se servir de machines. Regardez, là, j'applique ce que disait Françoise Mézières. Il n'est pas de bon port de tête sans quadriceps. Les quadriceps, ce sont les muscles qu'il y a devant les cuisses. Ils sont très volumineux, ils sont très forts, mais il arrive qu'ils se fassent dépasser par les muscles qui sont derrière les cuisses, les muscles des mollets, que ces muscles, eh bien, s'enraidissent, se raccourcissent au fil des années et au fil des accidents de la vie. Eh bien, voilà un exercice que je montre à certains patients en leur disant, voilà, vous pouvez faire chez vous cet exercice, vous vous asseyez sur une table, vous mettez un coussin sous vos genoux pour les relever et vous mettez un petit coussin sur vos pieds. Effectivement, la charge est minime, mais le but du jeu, eh bien, c'est de monter et redescendre vos jambes en tenant le coussin sans qu'il tombe. Et ça va faire travailler en douceur et en profondeur des muscles, des jambes, les releveurs des pieds, ils sont importants, les extenseurs des genoux, ils sont importants, surtout quand on prend de l'âge, car si vous n'êtes pas d'aplomb sur vos jambes, eh bien le reste de votre corps, et notamment votre tronc, votre thorax, votre dos, votre ventre, risque de ne pas être bien. Eh bien, pour être bien, on conseille de faire du sport. J'ai beaucoup grimpé, j'ai même préparé un brevet d'État pour devenir guide, mais des gens jaloux ont estimé qu'avec tous les diplômes que j'avais, pourquoi est-ce que j'irais voler celui-là à des gens de montagne? Donc je reste en bord de mer, je travaille en bord de mer, et je vous dis à bientôt pour mes 75 ans, le 10 juin 2025. Merci, allez, ciao.